Donc ce coup de poker d'Elon Musk qui veut racheter 100% de Twitter et est déjà propriétaire d'un peu plus de 9% du capital, ça a été annoncé hier midi. Frédéric Simotel, question, est-ce que c'est une surprise déjà, Fred ? Non, c'est pas si étonnant. Déjà, Twitter, c'est le média de communication préféré d'Elon Musk. On se souvient, même en 2018, quand il n'allait pas bien du tout, il avait fait un burn-out. Ça s'était vu sur Twitter. Il avait dit qu'il pensait enlever Tesla de la bourse. Enfin voilà. Donc voilà, il a toujours continué à communiquer. Lorsqu'il a fait les lancements SpaceX, c'était sur Twitter. La nouvelle Tesla, c'était sur Twitter. Et puis ces derniers jours, c'est vrai que ça s'est un peu accéléré. Il est devenu le plus gros actionnaire à 9%. On s'attendait à ce qu'il rentre au conseil d'administration. Finalement, au dernier moment, il pose un lapin. Non seulement il pose un lapin, mais face à la rage et du tweet du patron de Twitter qui dit on s'attendait à ce qu'il vienne, mais on sera toujours à l'écoute de ces innovations. Il a fait un petit tweet, un petit emoji, je pouffe de rire, qu'il a enlevé depuis. Après, il est parti dans un délire. Est-ce qu'il faut enlever le W de Twitter? Répondez par oui, par non. Est-ce qu'il faut faire occuper le siège de Twitter à San Francisco par des SDF? Parce qu'il n'y a jamais personne. Donc on voit qu'il est un peu moqueur, il l'a enlevé. Est-ce que Twitter doit mourir? Voilà, c'était un peu ses tweets. Donc on a été un peu surpris. Et puis là, on apprend que finalement, il va peut-être en devenir le propriétaire. Pas sûr pour le moment que ça se fasse, ces 41 milliards de dollars quand même à débourser. En tout cas, aux États-Unis, les réactions sont plus que mitigées. La partie est loin d'être gagnée pour le fantasque milliardaire. Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Oui, les réactions sont assez négatives ici. Beaucoup s'interrogent sur les réelles intentions d'Elon Musk. Il n'a présenté ni plan de financement, ni réelle vision stratégique. Hier, il a même dit que son but n'était pas de faire de l'argent avec Twitter. D'ailleurs, l'un des plus gros actionnaires, le fonds saoudien, a déjà dit non à son offre, jugée trop faible. Autre critique, le risque de dispersion. Certains analystes disent que Musk ferait mieux de se consacrer à 100% à Tesla plutôt que de se laisser distraire par Twitter, signe d'une forme d'inquiétude. Tesla, hier, a perdu plus de 3,5% en bourse. Enfin, en interne, chez les salariés, son OPA fait des remous parce que Musk est un partisan de la liberté d'expression sans la moindre restriction. S'il s'empare du réseau social, fini la modération, fini les efforts pour lutter contre les fake news. Il pourrait même, pourquoi pas, réactiver le compte de Donald Trump. Et ça, c'est très mal vécu par certains employés qui disent que Elon Musk est en train de les prendre en otage. Alors, l'homme le plus riche du monde reconnaît que ce sera sûrement difficile, mais il assure qu'il a un plan B pour parvenir à ses fins et devenir seul maître à bord de Twitter. Antoine Hollard à Washington pour BFM Business.